Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la pleine lune en Cancer du 6 janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes et surtout, je voulais vous souhaiter une très belle année 2023, puisse-t-elle vous permettre de réaliser tout ce que vous souhaitez. Et bien entendu, une très bonne santé aussi, le mieux possible. Alors pour cette pleine lune en Cancer, j'ai repris le jeu de l'astrologie intuitive parce que j'aime beaucoup ce jeu pour les tirages de nouvelle lune et de pleine lune en réalité. Donc, si ce jeu vous plaît aussi, vous pouvez le dire en commentaire et puis si vous voulez l'acquérir, vous trouverez le lien en dessous dans les descriptions de la vidéo. Alors voici le tirage que j'ai réalisé. J'ai tout d'abord eu la carte des émotions et de la sensibilité, puis j'ai tiré la lame des imprévus et des bouleversements, celle de l'imagination, du rêve et de l'inconscient. Alors je vous propose à présent de voir un peu chacune de ces lames et vers quoi elles m'ont entraîné. Donc la première lame que j'ai tirée, c'est celle des émotions et de la sensibilité. C'est une lame très représentative du signe du Cancer puisque c'est une lame de la Lune qui est le maître du signe du Cancer. Nous voyons d'ailleurs parfaitement la pleine Lune sur cette carte. Une pleine Lune de laquelle se déverse une cascade. L'eau représente l'élément du signe du Cancer et l'eau est également bien en lien avec les émotions. Nous voyons aussi un visage féminin versant quelques larmes. Le côté féminin fait référence à la femme bien sûr, mais surtout à la partie féminine qui est en chacun de nous. Cette partie sensible, douce et intuitive. Nous avons tous une partie de notre être féminine et l'autre masculine. C'est peut-être pour cela que l'on ne voit qu'une partie du visage du personnage. D'ailleurs, en le regardant ce personnage, on pourrait dire que l'on voit la partie droite de son visage, et cela pourrait correspondre à l'hémisphère droit du cerveau, celui qui imagine, qui perçoit au-delà des mots, au-delà des bruits, au-delà des images. Pourtant, si on se place dans le sens du personnage, c'est en réalité le côté gauche de son visage que nous sommes en train d'observer. Le côté gauche du cerveau, celui qui est analytique, réaliste, celui qui nous permet d'interpréter nos émotions, nos sentiments, nos intuitions. Ainsi, cette lame nous invite peut-être à exprimer nos émotions et nos sensations, nos doutes ou nos peurs, afin de les partager et peut-être mieux les comprendre ou les assimiler. Ceci serait d'ailleurs parfaitement en lien avec Mercure qui rétrograde actuellement dans le signe du Capricorne et qui nous invite à retourner dans le passé pour tenter de comprendre comment certains faits ou certains conditionnements nous affectent encore aujourd'hui. Le but étant de s'en émanciper afin de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses. D'ailleurs, sur cette lame, nous pouvons voir aussi cet arbre qui a pris racine dans l'eau et qui semble vigoureux. Il s'agit alors de grandir et d'évoluer, de tirer sa force des blessures passées ou des émotions passées pour acquérir une autre stabilité et pouvoir grandir et s'élever à nouveau. L'énergie de cette pleine lune en Cancer nous invite donc à nous libérer de certains conditionnements ou de certaines émotions pour repartir plus fort et sur de nouvelles bases. Ensuite, j'ai demandé quelles seraient les grandes tendances de cette période de pleine lune en Cancer. Et j'ai tiré une lame de la série Uranus, qui s'appelle Imprévu et bouleversement. Je pense que cette lame parle d'elle-même. Notons qu'Uranus va reprendre sa marche directe en ce mois de janvier. Sur cette lame, je suis attirée en premier par le chronomètre, m'indiquant que tout va vite, que tout s'accélère, qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et cela est parfaitement concordant avec la lame du chariot de l'année, Jupiter en bélier, et la reprise en marche directe de Mars le 13 janvier. Dans le fond de la carte, nous pouvons voir une tornade et des nuages gris qui font penser à du vent et à de la pluie qui arrive. Le vent et la pluie nettoient tout sur leur passage,
ou laissent des dégâts derrière eux. Nous retrouvons indirectement l'élément eau du Cancer et les perturbations émotionnelles dans ces nuages et dans cette pluie. Mais ce personnage qui court semble suivre le rythme, nous indiquant de dépasser nos limites et d'avancer en conscience et en confiance. Les imprévus sont peut-être dus à la rétrogradation de Mercure et les bouleversements à des faits inattendus. Il faut donc s'y préparer, ouvrir l'œil et le bon. J'ai ensuite demandé au jeu quelles sont à la fois nos forces et nos faiblesses au cours de cette pleine lune. Et j'ai obtenu une autre carte de la série Lune qui s'appelle Imagination, rêve, inconscient. On peut donc penser que notre sensibilité et nos instincts sont en alerte. Nous savons inconsciemment ce qui se produit et nous pourrions anticiper beaucoup de choses grâce à la lame précédente. Les imprévus et les bouleversements pourraient très bien nous permettre de réaliser certains de nos rêves. Et cela parle alors sans doute d'opportunités à saisir. Cependant, comme on le voit sur cette lame, dans l'imagination ou les rêves, il y a aussi toujours des éléments qui éveillent la peur, les craintes, ou réveillent des angoisses. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les araignées, j'aime pas. Nos nuits pourraient être agitées ou nous désorienter. Il est vraiment temps de porter une attention sur les symboles que vous repérez autour de vous ou dans vos rêves et de tenter de comprendre à quoi ils vous ramènent, à quels sentiments ou situations du passé ils sont accordés. En faisant une analyse de ces pensées, ces symboles, vous pourriez en apprendre davantage sur vous-même et peut-être alors tenter de vous en libérer comme le propose Mercure rétrograde. N'oublions pas que ce sont des choses ancrées en nous qui nous conditionnent encore aujourd'hui dans nos manières d'être et d'agir et que la plupart sont sans doute à l'origine de nos propres blocages. Aussi, si des imprévus ou des bouleversements viennent vous remuer, n'hésitez pas à vous connecter à votre conscience, à prendre du temps pour vous, comme le suggère Mercure à cette période, pour savoir exactement ce que vous devez transformer ou faire évoluer en vous afin de lever toutes vos limitations. Mais l'imagination et les rêves peuvent aussi représenter nos faiblesses, puisque cela faisait partie de la question posée au départ. Une imagination débordante avec un Mercure rétrograde et la lame précédente. Il faut dire que nous pourrions avoir tendance à nous emballer rapidement, et même parfois bien trop vite. Nous pourrions aussi avoir la sensation que certaines choses nous échappent totalement ou donnent l'impression de ne pas avoir de sens. Alors j'ai voulu tirer une carte de conclusion pour ce tirage de pleine lune en Cancer. Et j'ai tiré une carte liée à Neptune qui s'appelle Croyance et confiance en soi. Et c'est exactement ce que nous demande de faire cette pleine lune en Cancer. S'interroger sur les croyances que nous avons et reprendre confiance en soi. Car en faisant ce travail des croyances que nous avons, d'en déterminer l'origine et de comprendre comment elles nous poussent à réfléchir, comment elles nous poussent à agir, eh bien nous pourrions découvrir que beaucoup de choses ne nous correspondent pas totalement, qu'elles ne proviennent pas de nous, que ce sont des conditionnements que nous avons intégrés. Et alors nous pourrions nous reconnecter vraiment à nous-mêmes, comme le suggère la carte de l'inconscient. Il peut donc y avoir des imprévus ou des bouleversements qui nous poussent à nous connecter à nous-mêmes, à nous interroger, à savoir exactement ce que l'on doit faire pour être nous-mêmes, à renouer avec nos capacités, avec nos désirs, nos rêves et ce que nous aimerions réaliser. Et en se reconnectant à soi-même, en renouant avec nos rêves et nos désirs, en prenant conscience de ce qui nous limite ou de ce qui nous fait peur et en dépassant tout cela, nous pouvons reprendre confiance en nous-mêmes et avancer dans cette nouvelle année qui se présente. Je vous souhaite une très belle période de pleine lune et encore une fois je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023. Je vous retrouverai prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt.